Un homme qui a passé des années à dire que sa crypto-monnaie était adossée à de l'or va passer 30 ans en prison pour une fraude d'environ 1 milliard de dollars. Guo Wengui, un exilé chinois et ancienne figure politique en vue, a été condamné pour un système touchant la crypto, les médias et l'immobilier. Au cœur de tout cela, un jeton appelé Himalaya Coin qu'il présentait comme adossé à environ 20% d'or physique. Il ne l'était pas. Et les procureurs affirment que l'opération servait à l'enrichir pendant que des milliers de partisans perdaient leur argent. Un jury l'a reconnu coupable en 2024 de racket et de fraude et le tribunal lui ordonne désormais de restituer des biens et d'indemniser les victimes. La peine de 30 ans est l'une des plus lourdes jamais prononcées dans une affaire crypto. C'est un rappel qu'une belle histoire et une pièce brillante ne valent pas l'or que quelqu'un promet derrière elle. La plus grande plateforme d'échange de crypto au monde et l'homme qui l'a bâtie sont traînés en justice par près de 1700 personnes à la fois. Un groupe d'environ 1700 investisseurs britanniques a poursuivi Binance et son fondateur Changpeng Zhao devant la Haute Cour de Londres. Ils affirment que Binance leur a vendu des produits dérivés crypto complexes qu'elle n'était jamais autorisée à leur proposer. Les dérivés sont des produits à haut risque et qui permettent de parier sur les prix avec de l'argent emprunté et ils sont très encadrés pour les particuliers au Royaume-Uni. Les plaignants soutiennent que ces ventes ont enfreint les règles et les ont exposés à des pertes qu'ils n'auraient jamais dû pouvoir prendre. Binance a déjà affronté des régulateurs partout dans le monde, mais une seule action réunissant autant de plaignants est exceptionnellement vaste. Pour une entreprise habituée à se battre contre des gouvernements, cette fois la pression vient directement de ses propres utilisateurs. Alors que l'argent quittait le Bitcoin et l'Ether cette semaine, un coin de la crypto a connu sa journée la plus active depuis presque 5 ans. Aave, l'une des plus grandes plateformes de prêt de la finance décentralisée, a enregistré sa plus forte journée de croissance de réseau depuis 2021. La finance décentralisée, ou DeFi, permet de prêter et gagner des intérêts via du code sans banque au milieu. La hausse est survenue alors que le marché était en peur extrême, prix en baisse et investisseurs retirant leur argent des fonds crypto. C'est ce contraste qui la rend notable. L'activité de prêt a grimpé au moment précis où le moral s'effondrait partout ailleurs. Cela n'efface pas un mois brutal et une journée active n'est pas une tendance. Mais c'est un signe que, même dans une chute, certains choisissent encore ces outils plutôt que de les fuir. Abonnez-vous